Alors bonsoir à tous et à toutes. Cette semaine, Shabbat Bereshit, donc Shabbat très important qui va influer sur tout le long de l'année. On va faire une étude ensemble. Comme le disent nos rabbanim, c'est très important maintenant plus que jamais d'ajouter dans l'étude, d'ajouter dans les tfilotes, d'ajouter dans chaque petite bonne action ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire une bracha avant de réciter une bracha avant de manger quelque chose, de boire quelque chose, aider une personne, chacun en fonction de son niveau, de ce qu'il peut faire, pouvoir aider. Alors on va dédier ce cours à la Refoua Shelema de tous les psoués Israël qui ont été touchés durant la guerre d'Israël, et même pour tout le clan Israël de manière générale, tous ceux qui ont besoin de la santé, pour la montée des âmes de nos défunts, pour que tous nos jouim, tous nos otages y reviennent entre nos mains et entre nos murs en bonne santé, Bezrat Hashem, et que tout le clan Israël y puisse prendre conscience. On voit une unité de folie dans le peuple d'Israël. Baruch Hashem, c'est le message que Dieu il a voulu nous envoyer. Il voulait nous voir unis, et c'est ce qui est en train de se produire. Alors Bezrat Hashem, qu'on donne beaucoup de satisfaction à notre Père qui est dans les cieux, et que par cette unité toutes ces demandes et tous ces pleurs qui sont faits tous les jours, à chaque seconde, chaque juif qui s'investit encore plus dans son judaïsme, Bezrat Hashem, que ça nous amène à la Géoula, Amitit Veshlema, Bekarov Mamash, Bezrat Hashem, le Mashiach est en marche. Alors, il faut se préparer à l'accueillir. Alors, comme je disais, cette semaine, on se trouve dans la paracha de Bereshit. Alors, on sait que le premier commandement qui a été donné à Adam Arishon, ça a été de ne pas toucher aux fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. D'accord ? Et pourtant, lui, bien qu'il ait entendu ça directement de la bouche de Dieu, il a transgressé. Lui et Ava ont transgressé. Ils ont tous les deux mangé de ce fruit. Maintenant, le Midrash, il nous rapporte que ça s'est passé 3 heures avant de passer au jour d'après. On sait que Adam Arishon, il a été créé le 6e jour à la 9e heure. Donc, le jour, on a 12 heures. La nuit, on a 12 heures. Il a été créé à la 9e heure, donc il restait 3 heures avant la fin, avant de passer au jour du Shabbat. D'après les profondeurs de la Torah, alors il y a plusieurs opinions, plusieurs théories, plusieurs fruits qui sont mis sur la table des opinions, lequel a été mangé par Adam Arishon qui a transgressé cette faute. Alors d'après les profondeurs de la Torah, ça nous a enseigné que ça a été le fruit de la vigne, le raisin. Et que si il n'avait pas transgressé, alors 3 heures plus tard, il aurait pu accueillir le Shabbat en faisant le kiddush, puisque c'est au travers du vin, donc du fruit de la vigne, qu'on fait le kiddush. Et pourtant, Adam Arishon, lui qui possédait une stature morale exceptionnelle, qui a été créée directement par la main de Dieu, c'est le seul auquel cette expression peut coller. Pourquoi ? Parce que à la suite de la faute, une fois qu'ils ont été exclus du Gan Eden avec Rava, ils ont conçu, une fois que Adam a connu charnellement Rava, Caïn ainsi que Havel. Alors Havel, il me semble qu'il n'a pas eu de descendance, parce qu'il a été assassiné par son frère Caïn, suite à des offrandes qui ont été faites, et donc il y a eu une jalousie de Caïn face à Havel, puisque l'offrande de Havel, elle a été préférée à Dieu, c'est elle qui a été consommée et reçue par Dieu. Alors il l'a tué, on va pas rentrer là-dedans, on va éviter de s'écarter du sujet. Et donc, Caïn, lui ensuite, il a connu charnellement ces deux femmes, il a eu Hanor, et ensuite de génération en génération, et donc par procréation. Et ce, jusqu'à notre génération. Donc, Adam Arishon, c'est le seul homme qui a été créé de la poussière, directement de la main de Dieu, et qui a reçu directement de Dieu cet ordre. D'accord ? Donc, la question, elle se pose. Comment Adam Arishon, il a pu en venir à consommer le fruit interdit ?
Réponse. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre tous les différents subterfuges du Yetzer Hara. Dans notre histoire, le Yetzer Hara, ça va être le serpent. On sait qu'il y avait le serpent qui était présent lors de la faute et qui a poussé Adam Arishon, par différents subterfuges, on va voir ensemble, à fauter. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a un dicton, il y a une phrase, je ne sais pas exactement d'où ça sort, mais qui en tout cas est très vrai. Ne pars pas en guerre sans connaître ton ennemi. Et c'est exactement ça, tel que c'est en train de se passer ici en Israël. Baruch Hashem, on connaît parfaitement notre ennemi, on part en guerre et on reviendra avec la victoire, parce que c'est ce qui est clairement écrit dans nos textes. Et il faut garder la foi, l'espoir et cette force et la décupler, et ne pas avoir crainte, parce que Dieu est de notre côté. Et on a vu déjà toutes les Yeshuot, tous les sauvetages qu'il a fait au peuple juif durant tout le long de l'histoire, malgré tous les pogroms, malgré toutes les persécutions que notre peuple il a pu subir au long de toute l'histoire. On en est toujours revenu indemne au final, on est toujours là, on pointe toujours le bout de notre nez, le long de notre long nez que certains n'aiment pas, et pourtant on est toujours là. Alors, il faut connaître son ennemi. Il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, cette guerre qu'il y a matériellement, ceux qui n'ont pas la possibilité, moi j'en entends, qui me disent j'aimerais pouvoir aider, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, je me sens inutile, et ils ne savent pas quoi faire. Alors, il faut savoir que ce qui est très important à comprendre, c'est que déjà, David Ameler, qui était donc le roi David, il ne partait pas en guerre avec ses soldats tant qu'il n'y avait pas une partie qui restait pour étudier la Torah, pour pouvoir protéger ceux qui étaient sur le terrain. Donc, nous, on a notre partie à jouer dans l'histoire, en ajoutant, comme je le disais au début, dans notre filote, dans la récitation des psaumes, que même si c'est en français, dites-le avec toute l'intention, lisez-les en français si vous ne savez pas lire en hébreu. Je pense même que c'est mieux que de lire en phonétique, au moins vous comprenez. Il y a une Mishnah qui nous explique dans Avot que, d'ailleurs, je vais essayer de la retrouver tout de suite, puisque il y a une halakha qui nous dit que lorsqu'on se réveille courant de la nuit, alors on doit étudier un peu la Mishnah, puisque c'est les mêmes lettres que Neshama. Et bizarrement, c'est ce qui m'est arrivé le lendemain du début de la guerre en Israël. Et lorsque j'ai ouvert les yeux à 3h35 du matin, je suis tombé sur cette Mishnah. J'essaie de la retrouver un petit instant. Il me semble que c'était chapitre 3, la 13. Non. J'aimerais retrouver dans les mots exactement pour ne pas me tromper dans ce que je vais vous dire. En gros, il dit, voilà, Rabbi Shimon dit, donc on est dans Pirkei Avot, chapitre 2, c'est la 13e Mishnah. Rabbi Shimon dit, sois scrupuleux en récitant le schéma et la prière. Et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière une routine, mais implore la miséricorde et la pitié devant l'omniprésent, comme il est dit, car il est clément et miséricordieux, longanime et plein de bonté, et il revient sur les mauvais décrets. Et ne sois pas un impie à tes yeux. Voilà, donc moi j'ai ouvert les yeux le lendemain du commencement de la guerre en pleine nuit. J'ai ouvert la Mishnah et par Ashgacha Prati, je suis tombé sur cette phrase. Et un peu comme un message du ciel qui me dit ne récite pas ce que tu as l'habitude de prier. Arrête-toi sur les mots, comprends, c'est ça qui m'intéresse. C'est la qualité, non pas la quantité. Ce que je veux, c'est que mes enfants, ils m'appellent. Je veux pas qu'on récite. Je veux pas sentir que c'est du vent. Je veux sentir que ça vient de vous. C'est écrit qu'il y a une avoda du cœur. C'est ça que Dieu il demande de nous. Donc, il faut réussir à y mettre de l'intention. On ferme la parenthèse, on revient sur notre sujet initial par rapport au Yetzer Hara. Donc, ne pas partir en guerre sans connaître son ennemi.
Le but du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'homme, il aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, c'est vicieux. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, quand il va argumenter et qu'il va s'approcher de l'homme par différents subterfuges pour l'amener à la faute, lui, il est dans son bon droit. Parce que c'est pour ça qu'il a été créé. Dieu, il a créé le Yetzer Hara pour pousser l'homme à faire la faute. De telle sorte à ce que l'homme, lui, en ne fautant pas, en repoussant ça, imite Gaber. Comme c'est écrit, Ezeu Gibor, Aou Mi Shekovesh et Tsesro. Je ne me rappelle plus exactement comment ça va, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est qui le Gibor, le héros, dont la racine de Gibor c'est Gever, donc adulte. C'est qui l'homme, celui qui devient adulte. C'est celui qui Kovesh et Tsesro, celui qui conquérit son mauvais penchant, qui est capable de repousser les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises paroles, et non pas, comme on pourrait croire, celui qui a des poils au torse ou des muscles ou quoi que ce soit d'autre. Un homme, un adulte, celui qui réussit à s'accomplir, c'est celui qui tient en contrôle ses pulsions. Celui qui se contrôle, qui contrôle sa colère, qui contrôle toutes les choses qui sont susceptibles de l'amener hors de lui. Lui, il contrôle ça. Ça, c'est un Gibor, ça, c'est un héros. D'accord? Donc, l'homme, lui, son but, c'est de ne pas céder au mauvais penchant. Le mauvais penchant, son but, c'est que nous, on cède. Et lui, il est dans son bon droit, comme je disais. Parce que c'est son but. Donc lui, il fait la mission que Dieu lui a donnée. Donc, il ne faute pas. Il fait ce qui lui est administré. Le job qui lui est administré. Or, nous, quand on va céder à cause du Yetzer Hara, on va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. En d'autres termes, on va faire ce que le Yetzer Hara lui-même, il fait pas. On va aller à l'encontre de Dieu, de la volonté de Dieu. En d'autres termes, on se fait berner facilement. On se fait berner. Et personne ne veut se faire berner, personne n'aime ça. Donc, quelles sont les réponses? Comment on fait? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comme je disais, il est malicieux, il est très malin. Il va pas venir directement voir Adam Arishon et lui dire « fais la faute ». Parce qu'il se serait fait rembarrer par Adam Arishon. Il aurait dit « moi j'ai reçu l'ordre de Dieu, qu'est-ce que je vais t'écouter ?» Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient lui dire « dis-moi, il va expliquer à l'homme que la pratique de la mitzvah, il va pas lui dire que il faut pas le faire. Il va lui dire que c'est dur. Il va le rendre flemmard. Voilà. Il va l'écarter en fait de son objectif. Il va pas lui dire ne fais pas. Ben mais fourrache. Il va pas lui dire clairement ne fais pas. Il va lui dire c'est compliqué. Pourquoi tu t'imposes ça? Tu pourrais éviter. C'est vrai, on pourrait éviter. Mais qui a envie de se détacher de Dieu? Qui a envie de s'éloigner de son créateur? Quelle créature a envie de s'éloigner de son créateur? On a été créé pour louer Dieu tous les jours. C'est à la base pour ça. Et aujourd'hui, j'utilise pas la situation actuelle pour pousser les gens à faire teshuva. Déjà de base, il faut faire teshuva, c'est sûr. Mais maintenant, plus que jamais. Donc, ce que j'essaie, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Si les gens n'en sont pas encore conscients, Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on lève les yeux vers lui et qu'on lui demande. Et qu'on confesse à lui. Et c'est ça qui peut aussi sauver tous nos différents soldats, tout le Ham Israël. Parce que comme on a vu à la mer des Joncs, quand c'était la panique totale que les Égyptiens ils venaient dans le dos des Béné Israël pour les tuer, il y a eu 4 différents groupes, le rabbi nous rapporte. Il y avait ceux qui ont regretté d'être partis en Égypte et ils ont dit il faut retourner en Égypte, on a fait une erreur. Ils voulaient retourner sous le joug des Égyptiens en tant qu'esclaves, par peur de mourir. Il y a ceux qui ont dit non, il faut qu'on saute à la mer. Il y a ceux qui ont dit non, il faut qu'on aille au combat. Et il y a une 4e catégorie. Je l'ai pas. Elle vient pas. Tant pis. Si ça vous intéresse, il faudra aller voir. Donc,
il y a eu 4 groupes qui se sont formés. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Yoshua bin Nun, il a sauté dans la mer. Jusqu'à ce que l'eau, elle lui arrive là. Et à partir de ce moment-là, quand l'homme, il a fait le premier pas, et qu'il a eu foi, qu'il s'est dit, peu importe, Dieu, il m'a sorti d'Égypte, il m'a mis là, c'est pas pour rien. C'est pas pour retourner en arrière. Je dois continuer. Toujours tout droit. Moi, je dois avancer. Dieu, il fera le reste. Il est au-dessus de la nature. C'est facile pour lui. Ce qu'il faut, c'est juste avoir foi. Juste. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est tout le but du Yetzer Hara. C'est de nous montrer que quelque chose qui en réalité est à notre portée, il nous l'éloigne, jusqu'à ce que on se dise, mais c'est trop loin. Et pourtant, non. C'est là. C'est là. Combien je vois de personnes qui veulent pas mettre les téphilines, alors que ça peut les sauver eux, mais ça sauve aussi nos chayalim, tous nos soldats qui sont à la frontière. Ils veulent pas, c'est plus fort qu'eux. Le Yetzer Hara, il leur donne des bons arguments qui sortent la personne de la réalité. C'est pas des vrais arguments, c'est faux. C'est faux. Le Rabbi nous a affirmé que en mettant les téphilines, c'est écrit dans Brachot. C'est quoi la phrase? Ils disent Verou kol ramai haaretz. Slicha, je vois pas bien. Verou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha vayer'u mimech. Tous les peuples, toutes les nations vont voir que le nom de Dieu est inscrit sur toi. On parle de la tefila de la tête. Et ils te craindront. C'est une force. Et on s'en rend même pas compte. Il suffit de le faire. C'est quoi? C'est une action de 5 minutes. Quel argument tu as? J'ai pas le temps? Faux. J'ai pas l'envie? Ah. On se rapproche déjà un peu plus de la vérité. T'as pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Et là, on rentre dans les arguments. Il y a très peu d'arguments, tout d'un coup. On sent que le Yetzer Hara est derrière ça. Alors les amis, je vous en supplie, éveillez-vous. Faites le maximum de bonnes actions. C'est ce dont on a besoin. Le Mashiach, il est en route. Il est là. Et nous, il faut juste qu'on s'apprête à l'accueillir. Que chacun prenne sur lui un petit truc qu'il n'avait pas l'habitude de faire. 1 millimètre par jour. C'est comme ça qu'on fait des kilomètres. Pas besoin de devenir le tzaddik de la génération et de passer de 0 à 100. C'est expliqué qu'on ne peut pas passer de Aleph à Tav. De A à Z si vous préférez. Mais ça porte beaucoup plus sens en hébreu. Puisque c'est à partir de cette langue qu'a été créé le monde. Emet. Le mot Emet. Aleph Mem Tav. La première lettre de l'alphabet. La dernière lettre est la lettre médiane. Le même. On ne peut pas passer de Aleph à Tav. Puisqu'on supprime le mot Emet. Qui veut dire vérité. Pour être Emet, pour être vrai, il faut passer par le milieu. On ne peut pas passer de 0 à 100. Il faut passer par 50%. Il faut passer par les différentes étapes qui nous amènent à 100%, à dévoiler notre potentiel. Donc petit à petit, on persévère, on patiente. Et c'est comme ça qu'on voit que les fruits, ils finissent par pousser. C'est un mauvais jeu de mots. Pas parce qu'on est en lien avec l'arbre de la connaissance. Et que Adam Arishon, il a fauté avec le fruit. Enfin, donc le mauvais penchant, il va utiliser toutes sortes de subterfuges. Alors ça, c'est le mauvais penchant, donc le Nachash, le serpent, directement avec Adam Arishon. Maintenant, il y a une autre théorie que j'avais lue et je mélange un peu, mais c'est important de savoir aussi, c'est que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le serpent, il est parti voir Chava. Chava, la femme d'Adam Arishon, elle n'a pas été créée directement de la main de Dieu. Elle a été créée à partir de la côte d'Adam Arishon. Après que Adam Arishon, il a reçu l'ordre de ne pas toucher à l'arbre. Pas toucher, de ne pas manger du fruit de l'arbre. C'est important ce détail puisque c'est là-dessus que joue le Yetzer Hara, c'est ce qu'on va voir dans 1 minute. Donc elle n'a pas entendu cet ordre. Alors quand le Nachash, quand le serpent, il est venu pour lui dire « Dis-moi, vous avez le droit de manger des fruits qui sont dans... » puisqu'il y avait plusieurs arbres. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est celui qui était central. Rashi nous explique. C'était le centre du Gan Eden. Mais il y avait d'autres arbres. Alors, elle lui répond, étant donné qu'elle n'a pas entendu directement, alors elle a été capable d'ajouter des mots qui n'ont pas été dits par Dieu, ni par Adam Arishon. Et il est là le vice.
C'est qu'elle a ajouté quelque chose qui n'était pas à la base. Elle dit, ça nous a été interdit de toucher à l'arbre. Ve'al tigubo. Alors, le Nachash, le serpent, il pousse Chava contre l'arbre et il lui dit, regarde, t'as touché à l'arbre et t'es pas morte. Donc tu peux aussi manger du fruit. Ah, et c'est comme ça que par une faute qui n'en est pas une, c'est-à-dire toucher à l'arbre, il l'a poussée à arriver à la vraie faute, manger du fruit de l'arbre. Elle a mangé. Elle n'est pas morte. Maintenant, ce qui a été interdit, ça a été Adam Arishon. Et la femme, ce que Rashi il nous explique, c'est qu'elle peut être soit Kenegdo contre l'homme, soit Ezer, soit une aide pour lui. Donc elle a une influence sur l'homme. Alors, puisqu'ils sont les deux en fait ne forment qu'un. Comme on l'a expliqué, elle a été prise de sa côte. Et c'est tout le but du couple d'ailleurs, c'est de ne former plus qu'un. Donc à partir du moment où vous voyez que dans le couple, vous faites deux, c'est qu'il y a l'Yetzirara quelque part qui s'est immiscé dans le couple. Qu'est-ce que je disais? Elle est partie voir Adam Arishon. Elle lui a dit j'ai mangé de l'arbre et du fruit de l'arbre et il m'est rien arrivé. Et c'est comme ça qu'elle a été Kenegdo contre lui et non pas une aide. Donc la femme elle a une force énorme. Et on sait que ce qui existe dans le bien, ça existe dans le mal. Donc si elle a été capable de l'amener à la faute qui lui a été dit directement par Dieu, alors ça veut dire qu'elle a aussi, elle aurait eu la force de l'éloigner de la faute. Elle aurait été une aide pour lui. Ça aurait été le contraire. D'où il est très important de bien choisir sa femme. Lorsque l'homme part en chidour et qu'il recherche sa femme, il faut qu'il soit érani, qu'il soit conscient, clairvoyant, qu'il essaie de voir au long terme, qu'il se base sur les essentiels, de telle sorte à ce que la femme elle puisse apporter dans la maison, qui est le foyer, qui est la base de la famille, du couple. Mon grand-père, Zichrono Livracha, pour ceux qui ont connu, tunisien, le Rav Gaston Fradji Haïgez. Il était surtout connu en tant que Moël. Il avait aussi la maison du Talet, 10 rue Rampono à Belleville. Et il était chochet. Bon, il avait sa synagogue, Baruch Hashem. Avec sa femme, ma grand-mère, ils ont fondé une famille de 14 enfants. Et ils ont énormément œuvré tout le long de leur vie pour Torah et Mitzvot, pour donner de la satisfaction à Dieu. Et Baruch Hashem, ils ont réussi. Et moi, je suis sûr que, bon, on rentre dans les détails, mais bon, je vais fermer la parenthèse dans 10 secondes. Moi, je suis sûr que là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à leur route, grâce à leur mérite. On ferme la parenthèse. Non, pas tout à fait, je termine. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait à ses enfants, depuis que j'ai connu votre mère, il n'y a plus aucune femme qui existe sur la surface de la terre. Et c'est ce qui est demandé dans la Gemara, c'est ce qui est rapporté. C'est que le mari, il me semble que c'est dans Kiddushin, si je ne me trompe pas. Oui, ça devrait être dans Kiddushin. Ou Ktubot. Je sais plus. Kiddushin, certainement. Où c'est expliqué que l'homme, on donne de la joie à la femme, et même si elle est moche à tes yeux, on t'a rien demandé à toi, c'est pas toi qui vas te marier avec elle. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit belle aux yeux de son mari, puisque c'est avec lui qu'elle va se marier. Et donc c'est ça que mon grand-père il disait. Qu'en fait, sa femme elle le comblait tellement à tous les niveaux qu'il n'avait même pas besoin de regarder autre part. Et c'est ça la force d'une Bat Israël, d'une fille juive. C'est qu'elle peut préserver son mari de la faute. Elle peut préserver son foyer. Elle peut fonder un empire. Tout est basé sur elle. Le Mashiach qui vient des Bat Israël, c'est elle qui donne naissance. D'où la grande importance de se préserver de toutes les mauvaises choses qui peuvent aller à l'encontre de cet objectif. Voilà, donc là on a énoncé deux théories. Comment est-ce que le Nachash, comment est-ce que le Yetzirara il œuvre? Mes amis, soyez conscients. Maintenant, plus que jamais, il faut aller à l'encontre du Yetzirara. Montrer à Dieu que on repousse les mauvaises choses et qu'on veut que le bien, on veut que le tov. On veut qu'il nous amène que des bonnes choses. On est proche. C'est là. Regardez les vidéos des Rabbanim qui parlent en ce moment. Ne repoussez pas ça. La vie, c'est la Torah. Torah Traim.
Et c'est grâce à la Torah que le peuple juif, il a toujours vécu. Et il a toujours survécu. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont l'habitude de ne pas vouloir voir des vidéos de Rabbanim, etc., prenez un temps pour écouter ceux qui ont dédié leur vie à ouvrir des Sfarim, à ouvrir, à s'asseoir, à étudier et à repousser l'ignorance de leur être, de telle sorte à pouvoir enseigner aux autres. C'est un cadeau qu'ils vous font. Acceptez ce cadeau. Tel que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné en cadeau la Torah il y a 3335 ans. Prenez aussi en cadeau cette aide que les rabbinim ils vous donnent, de leur donner de leur savoir, de vous donner de leur savoir, qu'ils ont dédié leur vie pour pouvoir avoir ce savoir et pour enfin le transmettre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On peut toujours aller un peu plus loin. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Euh, on a fait le gros quand même. Donc, ce que je vous souhaite, c'est un excellent Shabbat, que vous réussissiez malgré la situation actuelle à vivre le Shabbat dans la simcha, dans la joie, à réussir à continuer d'être unifié, réussir à faire le Shabbat du mieux que vous pouvez, ceux qui n'ont pas encore l'habitude, ceux qui voudraient prendre sur eux au moins de Palais Halel une chose, au moins une chose, si vous ne vous sentez pas de faire tout le Shabbat, toutes les bâtes Israël, d'allumer les nérotes, si elles sont encore célibataires, un ner, si elles sont mariées, deux ners. Ner, c'est une bougie pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Le rabbi, il a demandé aux jeunes filles d'Israël, à notre génération, même celles qui sont célibataires, d'allumer une bougie avec la bracha. Et le Baba Saleh, il a envoyé une lettre au rabbi pour confirmer cette demande, pour dire à mon tour, moi aussi je demande. Donc pour tous les Sfarad qui diraient je suis pas Chabad, le Baba Saleh, il a demandé. D'accord? Que vous allumez, vous prenez sur vous, ça apporte une grande lumière et une grande Hagana, ça apporte une grande défense au peuple d'Israël. Énorme, on ne se rend pas compte ce que ça fait dans les sphères supérieures. C'est ce que Dieu il demande de nous. Alors Bezrat Hashem, que chacun y réussisse à vivre à 100% et être plus fort que jamais ces derniers temps. Et je vous en supplie, l'armée elle demande aussi à ce qu'on voit pas toutes ces... C'est vrai, on est tenté quand on est loin du terrain, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voulez voir les informations, regardez les informations et c'est important d'être tenu informé. C'est ce qui se passe. Prenez soin de vous aussi en France. Mais, et en toute la diaspora d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que je disais? Toutes ces images, toutes ces vidéos qui sont envoyées par le Hamas de telle sorte à atteindre les juifs dans le monde entier, ils ont dit que toutes les vidéos qu'ils enverraient désormais, elles seront encore pires que les précédentes. On a affaire à des sauvages, des gens qui éventrent, pardonnez-moi pour ceux qui sont un peu sensibles, qui éventrent, qui coupent des têtes, qui immolent. On est où? On vit quoi? Ça va à l'encontre des droits de l'homme. On n'est même pas dans l'humanité là. C'est le monde à l'envers. Et c'est écrit que juste avant qu'il y ait une grande lumière qui se lève, il y a une grande obscurité qui apparaît. Et c'est exactement pareil dans les lois physiques. Quand est-ce qu'elle arrive l'aube? Après la nuit. Et le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant l'aube. Alors que vous sachiez, mes amis, la délivrance, elle n'est pas loin. Puisque ce qu'on vit en ce moment, c'est... On n'a même pas les mots. C'est... Même des animaux, ils feraient pas ça. Bon. On connaît l'ennemi. Et il faut être fort. Alors pour ne pas être sensible à ça, préservez vos yeux, qui est la porte ouverte au cœur. Préservez vos yeux de toutes ces vidéos, de toutes ces photos qui peuvent vous sensibiliser. Parce que vous qui êtes derrière vos écrans, vous êtes sensibilisés, mais ceux qui sont sur le terrain, les soldats, et j'ai des amis qui sont là-bas. Et moi-même peut-être, Bezrat Hashem, je vais être amené à être appelé là-bas, d'ici peu. Là-bas, ce qui se passe, les gens ne regardent pas pour être sensibilisés. C'est le moment d'être fort. On sait ce qui se passe dans la théorie. On n'a pas besoin de le voir pour arriver à être effrayé. Il y en a qui sont touchés psychologiquement derrière leur écran plus que ceux qui sont sur le front de garde. Là-bas, à Gaza, à ceux qui sont au Liban, ceux qui sont à la frontière de la Syrie, de tout ce qui peut se passer. Donc prenez soin de vous, c'est le moment d'être fort. Si nos soldats ils sont là-bas à la frontière,
S'ils savent que ceux qui sont dans les murs, ceux qui sont en ville, ils ont bitachon, ils ont la confiance grâce à eux, alors ça va leur donner confiance. Si nous on n'est pas confiant, qu'on commence à être sensible et à perdre la foi, c'est le début de l'échec. Alors il faut repousser ça. Tout ça c'est lié de Sarah. Bessorot Tovot, que des bonnes choses. Shabbat Shalom et vivez. Vivez à fond.